Bonjour Elias, Salut Raphaël. et bonjour à vous qui donc aimez les fonctions et les équations un peu bizarres. Alors ici, on va vous présenter une équation fonctionnelle. Alors, l'exercice qu'on va étudier, en fait, c'est le suivant. Donc, il s'agit de trouver toutes les fonctions f allant de l'ensemble des réels vers l'ensemble des réels, vérifiant la relation qu'on a sous les yeux pour tout réel x et y. La relation étant donc f de x plus 1 plus y moins 1 est égal à f de x plus y. Voilà, donc c'est notre exercice. Donc en face de ça, bon, alors on ne sait pas trop comment commencer. En général, en fait, les équations fonctionnelles, c'est surtout de la manipulation, il n'y a pas trop de technique générale. Pour commencer, c'est souvent bien de tester déjà sur des fonctions extrêmement faciles. Donc oui, tout à fait, Raphaël. On va commencer par regarder ce que la fonction nulle donnerait. Alors, donc regardons, en remplaçant donc f par la fonction nulle, le terme de gauche nous donne 0, le terme de droite nous donne y. On voit bien qu'on n'a pas égalité pour tout y appartenant à R. C'est donc faux. On va peut-être faire un deuxième exemple. Ah oui, alors donc regardons par exemple la fonction identité. Donc pareil, le membre de gauche nous donne x plus y, et c'est en fait pareil pour le membre de droite. On voit bien que donc la fonction identité est solution de notre équation fonctionnelle. Ouais. Donc là, on a au moins une solution. Peut-être que c'est la seule, on ne sait pas, il y en a peut-être une infinité d'autres. Ben, on vous laisse chercher, donc maintenant c'est à vous de travailler. Allez-y. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé, vous êtes d'excellents fonctions analystes. Et pour les autres, ben, voici la correction. Alors souvent, pour s'attaquer à une équation fonctionnelle, on peut commencer par fixer une valeur, donc, prendre un x particulier par exemple. Très bien, alors commençons par regarder x égale 0, qui est la première valeur qu'on essaye. Donc on obtient la relation f de 1 plus y moins 1 est égal à f de 0 plus y. Donc c'est une relation beaucoup plus simple que la première finalement, parce que elle ne dépend que de la variable y cette fois-ci. On va essayer de travailler avec cette relation. Ok. Donc on peut montrer par exemple que f est injective. Alors exactement, en fait, f est injective. Alors pour le voir, il suffit d'imaginer prendre deux valeurs de y différentes. On obtiendra deux valeurs différentes de y plus f de 0 et donc de l'application de f à nos deux valeurs différentes. Voilà. Et la fonction est même surjective. Donc effectivement, elle est aussi surjective. Alors pour le voir, en fait, on voit que la fonction f peut prendre les valeurs y plus f de 0. Et il se trouve que y plus f de 0 parcourt les valeurs réelles quand y parcourt les réels. Ouais. Et ben donc surjective en plus, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on peut choisir en fait f peut prendre les valeurs qu'on veut. Donc par exemple, ce serait bien si on pouvait éliminer ce moins 1 dans l'équation. Ouais, alors effectivement, le moins 1 qu'on voit nous dérange un petit peu. Donc on va essayer de choisir un x particulier, donc un x étoile, qui vérifie f de x étoile plus 1 est égal à 1. Donc de cette manière-là, donc en remplaçant x par x étoile, dans notre relation, on obtient donc f de y directement, ayant simplifié le moins 1, est égal à f de x étoile plus y. Et c'est très bien ça. Et ça, c'est effectivement très bien parce que ça nous donne finalement f de y en fonction de y directement. Ça nous donne que f est en fait une fonction affine. Alors on a l'impression qu'on a presque terminé. Donc il reste à vérifier que les fonctions affines sont solutions. Oui, alors pour cela, donc on remplace notre nouvelle forme pour f dans notre équation initiale.
Pour le terme de gauche, on trouve x plus y plus 2a. Et pour le terme de droite, on trouve x plus y plus a. Donc, ces deux termes doivent être égaux pour toute valeur réelle de x et y. On va donc demander à a d'être nul. Du coup, il y a qu'une seule solution. Donc voilà, on a trouvé que les solutions, c'était les fonctions affines et plus spécifiquement, la fonction identité uniquement. Comme on a vu au départ que c'était bien une solution, alors il en existe qu'une seule, qui est l'identité.